Adore, tour de... Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous écouter à Kindia sur 107. Donc vous êtes connectés sur Kania Zik et dans tout le Kania. Et à Mamou, dans la ville Carrefour, vous êtes sur 95.0. Nous sommes également reçus dans la savane guinéenne, mais aussi en région forestière. Tout le plaisir de vous savoir aussi nombreux sur nos plateformes numériques aux quatre coins du monde. On va se mettre en piste en compagnie de toute l'équipe. L'équipe au meilleur de sa forme pour vous servir jusqu'à 11h sur 95.3 en modulation de fréquence. Bonjour à toute l'équipe. Je salue à la cantonade. Bonjour Talibé. Bonjour le juste. Le cœur lourd, le cœur serré ce matin. On a appris hier soir le décès de ce grand homme, M. Fodesila, fondateur du groupe Évasion Guinée. Oui, fondateur du groupe Évasion, qui a rendu l'âme hier, ici à Conakry. Nos sincères condoléances à toute sa famille, donc à toutes les connaissances, à tous ses proches. Toute la famille, à toutes ses connaissances. Il est resté un peu malade un peu longtemps. Et donc hier, elle a passé l'arme à gauche. Il faut dire que Fodé, Sila, c'est un peu en quelque sorte un des précurseurs des gros investissements dans le domaine des médias privés, avec la télévision, avec le groupe Évasion, donc radio et télé. Vous vous rappelez que ce groupe avait été lancé en trombe et il avait réuni un nombre important de journalistes de talent à l'époque et rapidement ce groupe s'était imposé. Vous y êtes passé par là en tant que directeur de l'information. Jacques a été directeur de la télé. Effectivement. Et Yamoussa a été directeur général du groupe. Fodé, comment il s'appelle, Gaussou Diaby était également du personnel. Directeur de la radio. Moi j'y étais comme en tout cas collaborateur. Animateur au niveau de la télé. Donc c'est une télé qui a en quelque sorte, un groupe de médias qui a en quelque sorte convaincu un certain nombre d'hommes nantis qu'on peut investir également dans les médias, dans l'audiovisuel privé et réussir de grandes choses. Donc M. Fodé Sila, il aura franchement déblayé le chemin qui a permis à d'autres opérateurs économiques de s'investir dans ce domaine. Un grand monsieur au cœur très large et qui ne lésinait pas sur les moyens pour mettre ses employés dans les meilleures conditions de travail. Et il faut lui rendre hommage et lui reconnaître cette autre touche en plus de beaucoup d'autres choses. Il faut rappeler aussi qu'il est un haut commis de l'État qui a servi dans l'administration guinéenne, aux finances, au ministère de l'Éducation. Il a servi également à Cancan, au compte de... à l'époque, on parlait de l'ONA, donc Office national de pétrole, ou des hydrocarbures, je ne sais pas de quoi. Et ça voulait dire quoi exactement. C'est quand même un grand homme au cœur en or, qui donc est un débonnaire, il faut le préciser, et qui donc qui part et qui laisse une famille, 2 enfants, et donc qui a bâti en tout cas quelques entreprises au niveau de la Guinée. Et franchement, toutes nos condoléances à toute sa famamie. Et une pensée vraiment à ces 2 enfants, papa et à Zakaria Kamara, dont un des enfants porte le nom justement de M. Fodé Sila. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce décès. Akumba, qui vous avez connu un peu, M. Fodé Sila. Bonjour. Bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Pas tellement, mais je sais qu'à distance, c'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur, d'autant plus que Talibé le disait tout à l'heure. Il a été de ceux qui ont impulsé les gros investissements dans le secteur de l'audiovisuel en Guinée, même si on peut aussi saluer l'âme de Siaka Kouyaté, qui était le directeur du journal Le Citoyen, et puis Souleymane Diallo, le gros patron du Lynx. Vous savez, ces 2 médias-là ont été quand même des laboratoires dans la formation, mais Amadou Fodé Sila a été pratiquement celui qui a permis aux Guinéens, en tout cas en premier lieu, à ce que je sache, de regarder un écran. Une télévision privée. Au même moment, il y avait DTV avec Mamadou Ouri Cabinet. Ce sont des produits de DTV. Avec M. Jean-Claude. Absolument, Jean-Claude. Je voulais déjà dire que c'était
Gangan TV. Oui, Gangan qui est venu en première position avec Abbé Sylla, l'actuel ministre. À la suite de Gangan, effectivement, M. Sylla lançait Évasion. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Avec plus de moins. Beaucoup de moins. Plus de moins que Gangan à l'époque. Et moi, je parlais en fait le branding le plus imposant, c'était vraiment Évasion. C'est-à-dire, dès que vous passiez là, vous saviez que vous étiez face à un média audiovisuel. Les autres étaient quand même dans des immeubles, parfois ça pouvait passer inaperçu. Effectivement. Mais Évasion, j'avoue que quand vous arriviez, vous vous rendiez compte forcément que vous étiez face à un média, un média assez important. En fait, pourquoi je parle de lui, en fait, c'est au niveau local. On sait que Gangan, c'est Abbé. C'est un homme qui a fait fortune à l'extérieur, donc de la diaspora. Mais en tout cas, parmi les opérateurs économiques privés, il a quand même donné le ton au niveau local pour encourager d'autres opérateurs, d'autres hommes fortunés à investir dans l'audiovisuel privé. Et aujourd'hui, tout ce paysage riche de beaucoup d'autres médias avec des moyens considérables, on lui doit cet hommage. Bien. Donc, paix à l'âme de ce grand homme qui va rejoindre sa dernière demeure demain, dans son Kindia natal. Et toutes nos condoléances à l'ensemble du personnel du groupe Évasion.